Bonjour. Bon, ok, je vous présente l'installation du logiciel. En fait, pas l'installation parce que l'installation du logiciel c'est fait comme tous les logiciels. C'est pas compliqué. En tout cas, je pense que vous avez déjà eu à installer un logiciel. Si vous avez installé un logiciel de la vie, donc tous les logiciels s'installent de la même manière. L'exécution, vous cliquez simplement deux fois sur l'icône et plutôt vous cliquez sur le setup et puis vous allez faire des suivants, ça va s'installer. Vous mettez le mot de passe, mais par contre, moi, la clé se met après, donc l'installation n'est pas un problème. Vous allez installer, même si vous êtes la personne la plus amateur qui soit, vous pouvez installer le logiciel ici, c'est pas un problème. Donc moi, ici, je clique déjà, c'est déjà installé, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour qu'on puisse un peu voir certaines fonctionnalités que vous voulez comprendre. Et peut-être qu'ici, il y a des inquiétudes sur certains aspects, je ne sais pas, c'est ce que je vais vous présenter ici. Ok, on va aller donc j'ai lancé mon logiciel et il est en train de s'ouvrir là. Le logiciel est en train de s'ouvrir. Donc je vais patienter juste un instant du temps que ça exécute. Donc vous allez ouvrir votre logiciel. Ça peut être installé sur un, je précise que vous pouvez l'installer sur un Mac ou sur voilà, sur un Windows. Voilà, un Windows ou un Mac, ça fonctionne. Donc je patiente un peu le temps que ça installe. Puis je reviens. Ok, donc voilà, je disais toujours que mon logiciel, quand je l'ai lancé, vous pouvez avoir plusieurs dossiers à l'intérieur. Donc, plusieurs sociétés peuvent être gérées à l'intérieur de ce logiciel Sage. Donc, vous voyez ici le logo ici et les différentes années des exercices en fait. Les dossiers par exercice. Je choisis de travailler avec l'exercice qui est ici. Je clique ici. Comptabilité, je mets sur ouvrir. Je rentre sur ce dossier, c'est avec ce dossier que je vais travailler. Et alors, s'il y avait un mot de passe, je mettais le mot de passe, mais ici, je ne mets pas de mot de passe. Donc, ça veut dire que le logiciel, ici, il y a le groupe, par exemple, à plusieurs, c'est un groupe qui a plusieurs entités. On va créer, en fait, un dossier pour chaque groupe. Et dans chaque groupe, voilà, il y aura la paye spécifique. Donc, pour ce groupe, pour chaque entreprise, par exemple, à sa paye. Donc, mais dans le même dossier, quoi. Voilà. Dans le même dossier. Et ici, je voulais dire que ici nous avons donc voilà. Je voulais dire que ici nous avons donc la partie fiche de l'employé. Nous avons ici la partie indemnité. Nous avons ici la partie pointage. Nous avons ici la partie calcul et les déclarations. Donc ici pour fiche de l'employé, je vais cliquer d'abord fiche de l'employé. Donc ici tous les employés se présentent là. Fiche de l'employé, je pense que c'est là où on est ici. Donc ici, nous avons le bulletin de paye, nous avons le pointage, nous avons son salaire, le tirage du bulletin. Donc je vais patienter encore un moment. Voilà, quand je parle de fiche de l'employé, normalement, alors c'est ici que je vais me retrouver. Ici, ça c'est fiche de l'employé. Je vais avoir le matricule ici. Si j'avais pas mis le nom, je vais avoir ici et voilà son nom, l'emploi concerné. Et je vais avoir ici le salaire de base. Pour pouvoir mettre ici le nombre de jours de présence, je vais avoir ici les indemnités par rapport à cet employé. Et ici, voilà, je vais avoir ici, si je vais l'envoyer par adresse mail pour calculer le bulletin, si je vais les calculer ça, soit en partant du net afin de récupérer les salaires de base. Voilà, ça va être fait ici. Ici,
salaire et indemnité. Je viens ici dans cet onglet que je vais configurer en fait son salaire ici et son indemnité. Indemnité de l'employé, je peux les modifier ici. Il suffit ici, vous savez, vous pouvez voir que ce sont des valeurs qui peuvent être modifiables. Toutes les primes que je vois ici peuvent être modifiées et on peut ajouter encore autant de primes qu'on veut ici. Ici, je vais mettre sa catégorie, je vais mettre ses échelons. Je vais mettre si c'est un personnel d'exécution ou agent de maîtrise ou si c'est un cadre. Donc, je choisis s'il est payé en mensuel ou c'est par un salaire horaire. Ici, que je vais les choisir. Voilà. Donc, ça va apparaître. Ici, je vois si c'est par horaire, c'est un expat, tout ceci seront ici. Et le salaire du brut va apparaître ici. Voilà. Donc, ici, vous avez ici les paramètres du APP qui peut être intégrés dans la fiche d'employé. Attendez. Donc, je peux modifier ici. J'ai ici la partie emploi. OK. Emploi ici, vous voyez, je suis toujours dans la fiche d'employé en fait ici. J'ai ici quel département je dois affecter en fait ces employés. Si j'avais intégré le département, ça va apparaître. Je mettrai plus si ça, ce n'est qu'un dossier test, donc les informations, je n'ai pas encore totalement intégré. La date d'entrée, la date de fin de contrat, je peux choisir la date ici d'entrée, il est rentré par exemple cette date, je mets ici la date de fin de contrat, la date de fin de contrat de l'employé en cliquant ici. Ensuite, vous avez, voilà, je peux mettre ça par exemple ici et j'ai date d'un avancement, prochain avancement prévu dans combien d'années. Voilà, on le met ici. Donc, ici, on peut mettre des références du contrat. Ici, on peut mettre le type du contrat. Si date de sortie, c'est-à-dire que quand la personne va partir, il va être licencié. Voilà. Si il va être licencié, on clique ici, à quitter l'entreprise de lui-même, il a démissionné, on cliquera ici, on mettra ici la date que l'employé est parti. Donc, je vais faire par exemple ici date d'avancement. Non. Ok. Ok. Donc après 2 ans, date dernier avancement sera le 6 avril 2023. Vous voyez que c'est venu automatiquement. Donc voilà. Je pense que ici c'est bon. On est ici dans la partie congé. Donc la partie congé ici c'est pour faire la planification des congés. Donc report des congés des années précédentes, puisqu'il vient de commencer, il n'y a pas de report. Il n'y a pas de solde de congé. Date de fin de congé. Ici, ça va se calculer dans le congé, puisque la date qui entre lorsque vous créez en fait ce nombre de jours, je vais mettre ici l'employé, il a combien de jours nombre de jours de congé par an, il en a combien, soit je peux mettre par exemple s'il en a 26, je mets par exemple il a 26 jours de congé, ça veut dire que combien de jours présence annuelle, je vais mettre, voilà, il n'y a pas de report. Ici, ancien congé, ainsi de suite. Ça va se calculer soi-même en janvier, en février, combien de jours qu'il a pris, ainsi de suite, par rapport aux jours déjà travaillés, en fait. Les congés ici vont se calculer automatiquement, en fait. Et puis, je peux imprimer ces détails de congés ici. Ici, j'ai l'impression. Je peux imprimer ici l'attestation de travail, certificat de retenue, détail de congés, détail de la CNSS. Son contrat, je peux récupérer son contrat ici. En partant d'ici, je vais prendre ça au niveau du
Donc je lis avec mon dossier dans l'ordinateur pour récupérer son contrat de travail qui sera ici. Donc vous voyez qu'il y a un lien ici. Sélectionnez les documents Word modèle qui contiendra les données. Ouvrez votre donnée Word. Voilà. Cliquez pour la fenêtre postage. Insérer la rubrique. Ça c'est pour que nous puissions avoir l'attestation des certificats de retenue. Donc son contrat de travail aussi va être lié. Vous voyez là, je viens sur l'ordinateur afin de trouver les répertoires. S'il y avait un endroit où je mets mes contrats de travail, je les récupère et je vais les lier. Ok, ici c'est des prêts, c'est-à-dire que c'est un plan de prêts. Hein. Ah, là où je suis en fait sorti, on n'a pas terminé. Mais bon, vous avez vu les fiches des salariés. Ici, nous avons les indemnités. La rubrique indemnité, indemnité convention collective, indemnité spéciale à un employé, rubrique à saisir chaque mois. Changer la valeur des indemnités de la convention collective ou du groupe, changer la valeur des indemnités d'un employé. Donc, si je vais changer la valeur de l'indemnité d'un employé, je vais venir ici. Donc voilà, ici, je vais maintenant mettre la valeur que je veux. En fait, ça me ramène à la valeur comme vous avez vu. Ici, si je vais changer la valeur de l'indemnité de cet employé, je vais ramener ça ici. Donc, je vais venir ici et ça va me ramener la valeur de l'indemnité. Je vais fermer. Donc, nous étions ici l'indemnité. On va voir ici, rubrique à saisir chaque mois. Je lance. Donc, voilà. Ici, j'ai les variables de pointage. Vous avez vu les variables des heures de nuit, les heures à 75%, à 200%. Donc, vous avez les taux horaires en fait. Il y a des formules. Les heures, les chaleurs, les frais. Donc, on a tout prévu par rapport à chaque législation. Et vous pouvez aussi ajouter une indemnité peut-être dans votre pays. Ok, vous n'avez pas ce qu'on a mis ici. C'est pas des éléments qui manquent. Hein. Vous pouvez ajouter. Donc ici, un onglet ici, ajouter, pour pouvoir ajouter. Et puis, vous pouvez ajouter des éléments. Donc ici, si je prends cette indemnité, j'en ai besoin pour prime de rentrée scolaire, je coche ici pour le prendre en compte et je vais mettre un plafond. Donc voilà, je vais fermer. Ok, nous avons ici les pointages. On avait déjà vu saisir des pointages. Je vais revenir sur la saisie des pointages. Vous puissiez voir ici les pointages par personnel. Toutes les personnes qui viendront, ils ont là leur matricule, ils vont avoir leur nom, leur emploi. Et ici, on mettra les valeurs ici par mois. Voilà. Donc ici, les valeurs des primes. Les valeurs des primes, les types de contrats, on l'a mis, ça va apparaître. Ça c'est... Voilà. Après, rubrique de la paie, vous allez voir ici, nous avons le rubrique de la paie, la partie déclaration, déclaration à CNCS au niveau de l'employeur. Calcul des salaires du mois. Ici, c'est des formules de calcul. Ok, donc, oui, ici, nous avons la partie édition. On peut faire les règlements par virement. Journal de paie. Nous avons ici les congés annuels, les pointages du mois, les margements, avance sur salaire. Donc voilà un peu de façon survolée les fonctionnalités. Ici, j'ai la partie paramétrage pour faire la grille des salaires, pour créer les bons, pour créer le modèle du bulletin et les impôts, parce que ça fait partie. Donc les impôts, vous voyez ici, c'est là où je vais mettre ce qu'on appelle
le barème des impôts des IRPP pour calculer par catégorie et échelon combien la personne est censée payer. Ok, voilà, donc ici j'ai par tranche d'échelon, catégorie et du salaire de base. Ici, j'ai ici la partie convention collective. Je peux récupérer les différentes conventions collectives possibles ici. Voilà, je vais télécharger ça et installer les conventions collectives. Bon, ici, c'est là où on avait mis la configuration de votre société, en fait, la date de début, la date de fin de l'exercice, et le nombre de jours de travail par mois, votre immatriculation fiscale, SNCS, votre adresse mail, votre logo. C'est bon. Et ici, nous avons les banques. Le paiement des salaires par quelle banque vous allez utiliser. Ici, nous avons la partie calcul des IRPP. Voilà. Je choisis ici le pays. Je choisis le Congo-Brazzaville. Je choisis le Congo-Brazzaville. Calculer sans régularisation, calculer avec régularisation des IRP, toujours soldé et déconseillé. Ok. Correspondance, note, prime, ainsi de suite. Utilisateur. Ici, je mets les utilisateurs, l'administrateur, les personnes qui peuvent gérer le logiciel. Ici, je vais mettre les taux de la SNCS, tous les taux en fait. Plafond de la cotisation sociale. Ok. Je vais mettre ça ici. Voilà. Nous avons ici la configuration des jours fériés. Et voilà. Les heures supplémentaires par tranche c'est 75%. Deuxième tranche c'est 200%. Je configure ça ici. Voilà. Donc, voilà un peu de façon survolée. Je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié de présenter, alors vous allez me dire. Je vous dis merci pour cette disponibilité.